Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Et vous revenez de Jordanie, vous êtes toute bronzée. Alors est-ce que ça s'est bien passé ? Mais oui, écoutez, c'était la semaine dernière, très très joli voyage outre Jourdain, sur la rive orientale de ce fleuve biblique, avec un petit groupe, un voyage culturel que j'ai eu la grâce d'accompagner. Ça s'est très bien passé. Le retour était prévu simplement le samedi 11 février. Vous savez sans doute, cher Corentin, qu'il y a eu des grèves sauvages, notamment de la part de nos chers amis les contrôleurs aériens. Et nous sommes restés 2 jours de plus en Jordanie. Alors, le groupe était ravi, donc ça s'est passé le moins mal possible. Ça s'est plutôt bien passé. On a pu faire d'autres visites d'ailleurs. Et nous sommes rentrés tranquillement lundi au lieu de rentrer samedi. Voilà. Mais ça fait partie des certaines vicissitudes. Personnellement, je suis toujours passé au travers des grèves, des annulations de vols, etc. Il fallait pas que ça arrive un jour. C'est arrivé la semaine dernière et finalement, non, les gens ont pris ça de manière très décontractée, très détendue. C'était sympathique. Voilà, c'était sympathique. La Jordanie, ça faisait combien de fois que vous y étiez allé ? Alors, pardonnez-moi, la Jordanie, c'est vrai que je saurais pas vous dire une bonne dizaine de fois. Je pense que je suis allée en Jordanie et c'est très beau. C'est très très beau. On a eu tous les temps d'ailleurs. C'était assez amusant. À la fois de la neige, à la fois une tempête de sable aussi sur cette grande route du désert qui part d'Amman en direction d'Aqaba, le fameux port sur la mer Rouge. Et puis il y a un grand soleil aussi, bien sûr, parce que dès qu'on est à Petra, dans le Wadi Rum, eh bien vous avez ces cieux extrêmement bleus, azur, cet ensoleillement extraordinaire. Voilà, on en a pris plein les yeux. Il y a cet accueil aussi jordanien qui est très agréable, bédouin. On est dans un autre monde et ça fait du bien. Ouais. Vous avez quand même un boulot de rêve, Sophie. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Ouzbékistan. Voilà, on va un peu plus encore en Orient. L'Ouzbékistan qui a lieu donc ce voyage du 28 avril au mardi 9 mai et c'est encore avec vous. Mais tout à fait. C'est un voyage donc en pleine Asie centrale que nous proposons à nouveau, parce que c'était quelque chose, un programme qui était déjà à la carte, j'ai envie de dire, d'Odeya avant le Covid, dans le monde d'avant. Et donc, on reprend l'itinéraire, de ce magnifique périple. 12 jours, c'est ce qu'il faut pour aller de l'ouest du pays vers l'est. On fait un grand itinéraire, un immense itinéraire depuis Urgench jusqu'à Tashkent, en passant par Bukhara, Samarkand. Ce sont toutes ces régions finalement qui font rêver, tous ces lieux mythiques. On est en pleine Asie centrale, dans un pays ex-soviétique, l'Ouzbékistan, qui fait pas tellement parler de lui, mais qui conserve des villes absolument superbes et très très bien entretenues avec de très beaux monuments. On est dans un pays musulman. Et c'est sur la route de la soie. Et c'est sur la route de la soie. Elle partait d'où cette route ? Elle arrivait jusqu'à à peu près. Alors donc c'est ces grandes, c'est ce pays qui s'étire dans d'immenses steppes bien sûr, et qui était traversé par ces fameuses routes de la soie. Vous avez raison de le préciser. Ça venait finalement de Chine et ça traversait toute cette Asie centrale avant de déboucher finalement dans l'ère méditerranéenne et en Europe tout simplement. En tout cas en Turquie en premier lieu. Et donc vous avez ces immenses empires qui se sont bâtis là, il est vrai que les personnes qui ont déjà visité l'Iran, parfois, souvent même, c'est amusant, préfèrent et sont encore plus séduits par ce qu'ils voient finalement en Ouzbékistan. Donc l'Iran, c'est déjà très beau. Je ne sais pas si vous connaissez l'Iran, mais c'est un pays merveilleux. Très très beau pays avec une population extrêmement accueillante, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, etc. Les Iraniens restent absolument délicieux dans leur manière d'accueillir d'accueillir tout le monde, en fait, les étrangers qui les visitent. C'est tout à fait remarquable. Et le fait est qu'en Ouzbékistan, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas loin d'un islam radical. C'est une culture, si vous voulez, musulmane. Voilà, on peut parler de culture musulmane. On n'est pas dans ces branches sunnites complètement fanatisées. Et donc, c'est très agréable. Et là aussi, vous avez un accueil, une manière d'être qui est tout à fait délicieuse. On prend le thé. Bien sûr, on est dans ces territoires où déjà...
Le tchaï, déjà en Orient, en Jordanie, etc. Il y a déjà du tchaï en Ouzbékistan? Oui, on prend plus de thé que de café, c'est évident. Et donc, il y a cette culture qui est là. Et donc, c'est un voyage qui se déroule en plusieurs étapes. On arrive déjà à Urgench, depuis Paris. Et avant, d'aller à Khiva. Khiva, c'est une petite ville qui est proche donc d'Urgench et où se trouvent des forteresses du désert. Tout de suite, vous voyez, on sort de ces villes, on est dans le désert qui est si impressionnant. Et donc, il est vrai que ce désert, l'Ouzbékistan, c'est sans doute la plus grande plaine désertique d'Asie centrale, avec plus de 300 000 km². Ah oui. Voilà, donc il y a de la place finalement. Mais c'est vrai que c'est immense, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, c'est un pays absolument immense, avec vraiment des grandes zones au nord complètement désertiques, où il n'y a absolument rien, alors que dans la partie, si vous voulez, méridionale, c'est là où vous avez des oasis, de la verdure, de l'eau. Et c'est là où passer la route. La route de la soie, et c'est là où nous passerons nous-mêmes à rebours de cette route. Donc l'Ouzbékistan qui dure 12 jours. Alors est-ce qu'il y a culturellement il y a des mosquées à voir? Est-ce qu'il y a des bâtiments particuliers? Alors c'est vrai que c'est un voyage dont on peut retrouver le jour par jour directement sur notre site internet www.odeia.fr et vous avez le programme détaillé. Dans toutes les villes, vous avez des sites qui sont absolument classés à l'UNESCO, des monuments à voir si on s'attache à Bukhara, qui est la deuxième étape, si vous voulez, la deuxième grande étape de ce voyage. Le centre historique est classé donc par l'UNESCO. Vous avez des coupoles extraordinaires de médersa et autres, de magnifiques coupoles. Et puis également les marchés, les khanns, comme on les appelle, où l'on trouve encore aujourd'hui de très très belles soieries tissées à la main. Il y a tout un artisanat encore très 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 impressionnant. Et puis là encore des citadelles. Souvent vous avez des citadelles et des murailles qui ceinturent encore ces villes et qui sont très très impressionnantes. C'est le cas à Arques, à côté de Bukhara, et parfois même vous en avez qui sont encore là après des siècles d'existence et faites dans une sorte de torchis en fait. Donc c'est très beau. Il y a des formes assez inhabituelles et c'est très très beau à voir. Il faut voir Bukhara. Il faut voir aussi Samarcande, ça fait rêver bien sûr. Là aussi classée et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est pas parce que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'il faut y aller, mais c'est quand même... Quels sont les critères d'ailleurs du patrimoine de l'UNESCO? Quelques-uns, c'est que c'est Alors un déjà, bâtiment. ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'apporte aucune aide aux pays ou aux villes qui sont classées. C'est simplement une reconnaissance d'un lieu vraiment intéressant et à préserver, mais l'institution, si vous voulez, l'UNESCO ne donne pas de subsides particuliers pour l'entretien, pour la mise en valeur, le développement, etc. Mais c'est une sorte de label qui reconnaît l'intérêt, patrimonial au niveau mondial. Le fait est que Samarcande, c'est une ville à ne pas manquer, bien sûr, avec un très très beau musée d'archéologie, un mausolée aussi, avec un superbe dôme nervuré et décoré d'ailleurs de papier mâché, figurez-vous, à l'intérieur. Donc c'est tout à fait étonnant. Voilà. Et bien sûr, c'est ce mausolée Gouremir, c'est le symbole de la cité. Et Tamerlan, le fameux Tamerlan, et ses deux fils et ses petits-enfants, ils sont enterrés. Tamerlan, c'est celui qui a fait trembler toute la région, si on veut, en tout cas même l'Europe, qui a créé cet empire absolument immense. On l'appelle Tamerlan ou Timour aussi, et il a vécu au XIVe siècle. Il va créer c'est un guerrier turco-mongol et qui va conquérir, souvenez-vous, à partir de 1360, une grande partie de l'Asie centrale et même de l'Asie occidentale. Et donc, il va fonder cette fameuse dynastie des Timurides qui lui survivra jusqu'en 1507. Donc, une grande personnalité, assez violente, c'était un chef de guerre, mais très intéressante, bien sûr, et qui va lui aussi
aussi contribué à bâtir cet immense empire et à bâtir ces villes dont les restes sont tout à fait impressionnants. Et l'Ouzbékistan. Alors, on le rappelle, l'Ouzbékistan du 28 avril au mardi 9 mai, donc 12 jours. Alors, l'Ouzbékistan, c'est aussi un pays qui s'est ouvert un petit peu plus sur le tard, comme l'Iran. Donc, il faut y aller maintenant parce faut profiter qu'il n'y ait pas encore trop de touristes. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est un pays où on ne va pas facilement, on peut pas y aller soi-même. C'est beaucoup plus ouvert que l'Iran. L'Iran, c'est quand même une république islamique qui est en opposition frontale avec l'oncle Sam. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, c'est un pays tout à fait pacifique, très agréable. Et au niveau géopolitique, ils n'ont pas de problème avec, en tout cas, de manière frontale avec certains pays ou certains pays occidentaux. Et donc, c'est un pays facile d'accès, même si à l'intérieur on fait des milliers de kilomètres, il y a besoin de prendre des vols intérieurs et donc il a besoin nécessairement, Corentin, de passer par une agence de voyage. Et tout à fait, et avec l'agence de voyage odeya.fr. On rappelle, tout est sur le site, vous pouvez aussi les appeler au 01 44 09 48 68. Vous avez d'autres voyages évidemment bientôt en tête qui ne sont pas encore remplis, mais tout juste. Oui, en fait, on est très contents. Alors, il faut aller très vite, mais on est très contents parce que après ces années de vaches maigres, les choses reprennent, les groupes se remplissent, les départs se font et ça s'enchaîne. C'est vrai que nous, on est en train de se restructurer au niveau de l'équipe, de réembaucher du monde. Ça déborde un petit peu de partout et ça fait plaisir. Mais voilà, c'est bien parce que nos clients sont fidèles, reviennent vers nous, voyagent à nouveau. On a beaucoup de demandes aussi de groupes d'individuels qui partent en famille. Ils sont 10, ils sont 15, ils sont 20, ils sont 30. Et parfois, il y a des grandes familles. Et donc, on traite tout cela. On enchaîne les départs. Vous voyez, ce week-end, il y a 2 départs. La semaine prochaine, il y en a 3. Donc, ça reprend et ça fait très, très, très plaisir. L'agence Odeya, donc on rappelle odeya.fr 01 44 09 48 68 le site, et vous partez bientôt, non? Non, alors j'arrive donc. Ah oui, vous allez je vais repartir justement avec un groupe privé qui alors c'est une jolie histoire. Ce sont des personnes qui ont voyagé avec moi l'an dernier. C'était le premier voyage de l'année 2022 en février, toujours juste un an, et on était 6 et parmi ces 6 personnes il y avait un couple qui m'a demandé de les accompagner pour un voyage avec eux-mêmes et certains de leurs amis. Donc ce sera un petit groupe de 12 personnes qui privatisent, si vous voulez, un programme. Et en mars, je vais les accompagner dans les Pouilles. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape, c'est d'ici 3 semaines et ça va vite arriver, c'est vrai. Bon, vous serez avec nous tout de même dans 3 semaines. C'est ça. Super. Écoutez, merci beaucoup Sophie Mageran. On rappelle, tous les voyages sont disponibles donc sur odeya.fr et vous pouvez les appeler donc au 01 44 09 48 68. Il y a encore donc l'Italie, la Jordanie, c'est terminé, mais il y a la Grèce aussi. Allez, vous voyagez. Allez sur le site odeya.fr, vous allez voyager. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.